Bonjour les scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, voici votre guidance générale, j'allais dire sentimentale, mais non, vous l'avez déjà. Donc la guidance générale pour ce mois de décembre, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous. Je souhaite vous remercier pour vos likes sur mes vidéos et voilà, ça permet à ma chaîne de pouvoir vivre finalement, hein, et de pouvoir continuer à vous faire les guidances. Allez, on y va, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis scorpions. Si vous souhaitez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Juste en bas de la vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer sur plus. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous vous trouvez pendant ce mois de décembre. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant ce mois de décembre. Oups là, magnifique carte. Alors vous, mes amis scorpions, vous êtes dans l'amour éternel. Un beau soleil, un bel arc-en-ciel. On vous dit que tout va bien pour ce mois de décembre. Dans tous les cas, voilà, c'est l'énergie, hein. Vous dégagez quelque chose qui rayonne, c'est-à-dire que vous allez attirer à vous énormément de positivité. Pourquoi? Parce que vous vous sentez bien, parce que vous êtes en harmonie avec vous-même, mais aussi avec les gens qui sont autour de vous. Il y a ici l'idée d'un épanouissement personnel, hein. Voilà, vous allez être entouré, vous allez être aimé et vice-versa. Vous allez vous aimer tous les gens qui sont autour de vous, qui vous sont proches, hein, et qui permet aussi euh, votre stabilité émotionnelle, votre équilibre intérieur, voilà. Vous avez besoin aussi d'avoir des gens autour de vous qui partagent les mêmes choses que vous, hein, partagent l'amour surtout. Allez, car le soleil est là pour vous pendant ce mois de décembre. Ça va réchauffer un petit peu le temps. On y va pour vous. La situation dans laquelle vous allez vous trouver, les amis scorpions, pour ce mois de décembre. Ici, on parle, bon, alors, on va vous demander ici de défendre votre position. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous battre. Vous êtes plutôt des personnes très protectrices, hein, et déterminées. Voilà, vous pourriez vous opposer à une décision qui a été prise sans votre accord, par exemple. Ça va vous demander vraiment de garder le contrôle, voyez, de ne pas vous éparpiller surtout. Voilà, affirmez vos convictions, affirmez vos valeurs. On va voir donc ici les obstacles que vous pourriez rencontrer. Ouais, vous avez la force du lion ici, hein. Vous avez l'énergie, le dynamisme. Hein, on parlait de soleil, mais c'est exactement ça. Vous avez cette capacité de rebondir aussi. Je dirais que vous avez énormément de positivité. Allez, les scorpions. Hop, non. Je voudrais une seule carte pour les obstacles, s'il vous plaît. Donnez-moi une seule carte pour les obstacles. Bon, elle m'est sortie aussi pour les balances. Ici, côté obstacle, vous pourriez avoir du mal à lâcher prise sur une situation ou par rapport à une personne. Ici, ici il va y avoir un bouleversement. Il pourrait y avoir l'idée d'avoir du mal à faire le deuil d'une situation ou avoir du mal à faire le deuil par rapport à une personne. Soit, je dirais, une relation qui s'est terminée ou qui se termine, une situation auquel vous vous agrippez alors qu'il va falloir lâcher prise. Vous voyez, là vraiment, on me parle de l'arrêt de quelque chose. Alors ça peut être l'idée de rester pour certains en silence radio. Vous avez stoppé des communications, des échanges. Vous le faites surtout pour votre épanouissement personnel. On va voir l'action. Mais il y a quand même un manque de lâcher prise ici. Oui, alors on vous dit effectivement qu'il y a quand même l'abondance qui arrive dans votre vie, que vous allez être récompensé, je dirais, pour ne pas avoir baissé les bras, pour ne pas avoir lâché aussi, je dirais. Vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur, hein. Vous allez pouvoir regarder en arrière, vous dire,
waouh, j'ai accompli tout ça, ben maintenant je peux couper avec certaines situations, avec certaines personnes qui n'ont plus d'intérêt dans ma vie finalement. Oui, voilà, il faut le voir comme ça. Et qui vous empêchent un petit peu d'avancer. Voilà. Des gens qui pourraient ne pas, des situations ou des personnes qui ne pourraient pas être d'accord avec ce que vous pensez, avec avec vos valeurs, vos convictions, vous voyez. Et vous allez réussir à sortir de là. Allez, on y va. On va voir donc en résultat final et après je vous développe tout ça. Ici on me parle quoi? Ouais, vous êtes en quête de quelque chose qui est beaucoup plus significatif pour vous. Vous pourriez partir seul dans cette quête. Soit la découverte de vous-même ou soit la découverte de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives. Ici, vous partez à l'aventure, je dirais. Vous avez besoin de vous introspecter, ouais, d'aller voir à l'intérieur de vous-même, d'aller écouter votre intuition. Être dans la solitude, ça veut pas dire que voilà, c'est forcément mauvais, mais c'est plus dans l'idée de réfléchir à sa mission de vie, hein. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien dans sa vie? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Voilà, c'est exactement ça. L'ermite est en quête, de sa spiritualité aussi, voilà. Aller chercher des réponses à ces questions au fond de lui, au fond de soi. Allez, on y va, on continue. Sur la carte du 7 de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de distance. Oui, on vous demande ici dans la situation de prendre de la distance, de prendre de la hauteur. Ok, vous avez envie de tout contrôler, vous avez envie de vous affirmer, de montrer tel que vous êtes, qui vous êtes, et de défendre votre position. Mais voilà, parfois, il faut savoir prendre du recul. C'est un temps nécessaire pour pouvoir réfléchir à la suite. Voilà, je dirais qu'il y a vraiment une idée là, oui, ok, on défend sa position tout en gardant une prise de recul, hein, sur la situation. Voilà. Allez, on continue sur le 7 de bâton, sur la distance. Ouais, regardez, là, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez la possibilité encore de changer les choses. Alors peut-être que on va vous offrir une opportunité d'un nouveau départ, d'un chemin à suivre. Et c'est à vous, finalement, de pouvoir diriger votre vie, diriger votre choix. Ici, on parle de prendre la distance, ok, mais vous tournez le dos aussi à ce qui ne vous convient plus. Voilà. Je pense que pour certains, vous êtes en âge là à ne plus vous laisser faire, je dirais, et surtout à décider seul. Ici, on parle de projection, c'est-à-dire qu'on est quand même en pleine remise en question. Voilà, on se pose des questions sur ce nouveau chemin à prendre. On se pose des questions par rapport à sa position. Il se peut que pour certains, vous ne vous sentiez plus à votre place. Donc là, vous cherchez vraiment quelque chose qui pourrait vous correspondre. Voyez, là, il se peut que pour certains, vous tourniez en rond, que cela soit dans votre milieu professionnel ou milieu personnel. Ici, sur les blocages, ouais, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer ici. Il y a l'idée de ne pas arriver à lâcher prise sur la situation, d'où de rester encore bloqué. Alors on voit ici un sous-sol ou une grotte et puis des escaliers qui montent. Vous avez du mal à monter ces marches. Vous voyez, il y a quelque chose qui a du mal à sortir de là, à évoluer. Je dirais, ça manque de maturité. Oui. Alors, le voyage peut indiquer la prise de hauteur, la prise de recul. Je pense que vous n'arrivez pas, alors là, on vous le dit bien, hein, vous n'arrivez pas à prendre du recul sur la situation. Vous vous accrochez à quelque chose qui n'est pas bon. Vous voyez, vous vous accrochez peut-être à des objectifs qui sont peut-être trop élevés pour vous. Vous avez encore cette forme de nostalgie où vous regardez en arrière, hein, pour voir ce que vous avez raté, pour voir ce qui pourrait être amélioré.
Allez, on continue sur le voyage, la mort. Oui, alors vous pensez que vous êtes poursuivi par la malchance, hein, parce que côté négatif, la chance, c'est la malchance. Ici, il vous semble que tout n'est pas forcément positif, hein, vous ne voyez que le côté négatif. Voilà, il y a quelque chose, vous pensez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'arriver à ce bonheur, à cet épanouissement. Euh, mais tout n'est pas figé, hein, ça reste que passager, parce qu'après, il y a quand même le succès derrière, il y a la réussite, hein. Mais pour ça, on vous demande peut-être de vous éloigner ici. Alors ouais, effectivement, vous allez peut-être réussir euh, à soulever des blessures de trahison. Ça peut être aussi que vous allez pouvoir, comment je pourrais dire ça, vous rendre compte qu'autour de vous, les gens ne sont pas forcément bienveillants avec vous. Ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage. On se plante un couteau dans le dos, on se trahit soi-même finalement. En fait, c'est tout, ça vient tout simplement de vous. Ouais. Vous pensez à des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Vous avez pour certaines des croyances limitantes. Je trouve qu'il y en a pas mal dans presque tous les signes là. En ce moment, cette fin d'année est peut-être compliquée pour tout le monde. Oui, ouais. Alors là, ici, il va y avoir l'envie de se retrouver pour discuter, pour qu'il n'y ait pas de non-dit entre vous. Alors ça peut être entre plusieurs personnes, mais aussi de pouvoir s'expliquer de la manière dont on gère sa vie. Besoin aussi de se retrouver autour d'une table pour expliquer que ce que vous vivez actuellement, ce n'est plus, pas dire à votre portée, mais pour vous, ça y est, vous en avez fait le tour. Hein, ça y est, vous êtes en train d'évoluer. Bon, alors, cette réunion, dire cette discussion, cette conversation que vous pourriez avoir avec ces gens-là, avec ces personnes, ça peut être des personnes de votre entourage, mais pas que, ça peut être dans votre profession. Ici, on vous dit que ça va être vraiment pas forcément de bon augure. Voilà, ça va pas être positif. Mais vous savez que derrière, euh, même si vous en ressortez peut-être blessé, parce que finalement, c'est inévitable pour vous. Parce que derrière, vous allez pouvoir réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement différent. Pour vous, ça va être un accomplissement. C'est-à-dire que là, il faut accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose de mieux pour soi. Alors, ici, la résultante, on vous dit, vous allez retrouver une certaine tranquillité, un soulagement. Ici, on retrouve le calme, la sérénité. Il y a une forme de renaissance. On s'introspecte, on fait de la méditation pour certains, pour que les réponses arrivent, hein, que l'on attend, arrivent. Ici, il y a une forme de renaissance. Voilà. Vous allez retrouver un certain soulagement. Pour cela, il faut rester dans l'amour des autres, pour les autres et l'amour de soi surtout. Je pense que pour avoir du bonheur dans sa vie, il faut surtout prendre soin de soi, s'écouter, écouter ses besoins. Ouais, ici, il y a une décision qui va être prise. Ouais. Une décision que vous prenez vraiment catégoriquement, hein. C'est-à-dire que là, voilà, vous n'êtes pas entre deux. Vous savez que votre bonheur, votre tranquillité est primordiale, est très important. Donc, vous savez déjà la réponse. Ouais, ce qui peut vous déstabiliser parce que finalement, c'est quelque chose de nouveau pour vous. Vous êtes encore, tout à l'heure je parlais, vous êtes nostalgique du passé. Ça pourrait un petit peu vous rendre instable au niveau émotionnel, au niveau physique aussi. Mais cette décision, elle va être nécessaire. Pourquoi? Pour votre évolution, pour votre éveil spirituel aussi pour certains. Vous êtes peut-être en plein éveil spirituel. Montrez-vous tel que vous êtes, hein. N'essayez pas de vous adapter ou de montrer un autre visage. Soyez tel que vous êtes. C'est le plus important. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous épanouir, de retrouver ce soleil en vous, voyez.
cette force, ce dynamisme. Il y a beaucoup de transformations là pour cette fin d'année, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de signes qui sont en pleine transformation, hein, qui ont envie d'autre chose, d'un nouveau départ. Hein. Pour certains, c'est l'envie de changer carrément de vie. Hein. Ici, avec le page d'air, on vous dit, oui, effectivement, que vous pourriez apprendre une nouvelle qui pourrait vous déstabiliser, qui pourrait retarder aussi peut-être votre projet que vous avez. Une vérité qui va arriver à vous. Ou alors c'est vous qui allez annoncer votre vérité, qui allez annoncer ce que vous voulez faire, voyez. Vous allez, je pense que vous stressez, vous êtes anxieux ou anxieuse de la réaction des gens autour de vous. On vous dit vraiment de faire preuve de tact, surtout. Là, oui, vraiment, vous avez envie de... Vous avez envie d'aller vers de nouveaux horizons, d'être beaucoup plus curieux, vous voyez, curieuse. Alors, vous pourriez prendre aussi des décisions à la hâte, ceux qui pourraient un petit peu vous nuire. Pourquoi? Parce que vous pourriez après le regretter. Ça aussi, ça... Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis scorpions? Vous mettez fin à certains, à une version de vous du passé qui ne vous correspond plus. Voilà. Vous devenez la meilleure version de vous-même. Allez, je pense que ça va être le titre de ma vidéo. Une carte pour le sentimental. Voilà, bien sauté celle-ci. On parle de réconciliation. Alors, si je parle au point de vue personnel, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes en pleine guérison pour certains. Ouais. Là, vous êtes en train de recoudre votre cœur, hein, de penser vos blessures. Pour les célibataires, il se peut que vous vous réconciliez avec une personne du passé qui peut revenir et vous demander une seconde chance. Il peut y avoir l'idée aussi de mettre fin à des souffrances. Hein, voilà. Si vous êtes en couple, hein, on vous dit que peut-être effectivement, il y a pu avoir des querelles et des disputes entre vous, ce qui vous a énormément peiné, ce qui vous a demandé de vous isoler pendant un temps, de vous introspecter, de réfléchir à la suite et que là, vous êtes d'accord pour une réconciliation, pour repartir à nouveau à deux et de faire peau neuve, hein, de prendre un nouveau départ amoureux tout simplement. Allez, on y va avec un dernier message et j'en aurai terminé. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les scorpions d'après le tirage que je viens de vous faire? Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner? Alors oui, ça parle d'anxiété. Oui, effectivement, ça peut énormément vous stresser tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà mes amis scorpions pour ce mois de décembre général. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt.